m'avais dit quand on s'aimera, on aura des tableaux comme ça, de ce qu'il faut pas expliquer, tellement c'est sûr, tellement c'est vrai. En art c'est comme dans tout d'ailleurs, il faut s'acheter que du meilleur, comme dans la haute. Merci Léo Ferré. Je crois qu'on ne pouvait pas plus délicatement parler de Toulouse-Lautrec et des œuvres d'art que vous venez de le faire. Figurez-vous que lorsque nous avons cherché le parallèle de Bruant à notre époque, nous avons pensé à vous tout de suite. Tout de suite parce que si ce n'est pas le même genre, c'est le même style. L'audace, le courage, la désinvolture, la poésie aussi. Bien sûr, et surtout la poésie. Vous aimez Bruant? Oui, beaucoup. Puis ça fait toujours plaisir. Ça me fait plaisir que vous me compariez à Bruant. Il avait un beau chapeau, j'aime beaucoup les grands chapeaux comme ça. Et puis il avait une tête solide dessous. Oui, et puis une belle tête solide et puis du courage, Exactement. Ce qui a tendu à se perdre, n'est-ce pas? Oui, vous savez qu'en son temps, il avait de très gros ennuis avec les autres patrons de cabaret, avec la mafia de son époque. Est-ce que vous avez eu les mêmes ennuis, vous? Ah oui, mais je suis content d'ailleurs qu'il y ait eu des ennuis parce qu'il en est sorti. Alors comme j'ai eu probablement les mêmes ennuis que lui, j'espère en sortir. D'ailleurs, j'en suis un peu sorti, car pour la mafia des cabarets, ça existait. C'était plutôt la mafia des limonadiers de Saint-Germain-des-Prés, vous savez. En ce moment, on vous voit au cabaret, mais on ne vous voit pas au musical. Pourquoi? Mais je suis à la Villa d'Est, en attendant qu'on veuille bien m'appeler au musical, parce que vous savez que, je m'excuse, je me répète, mais là aussi, il y a la mafia dans les musicals. Autrefois, je pense que c'est le public qui faisait les vedettes. Aujourd'hui, les vedettes sont faites dans les couloirs de la combine et du micro-sillon. Eh voilà. bien, j'espère qu'on vous entendra, Léo Ferré. Et en l'honneur de Bruant, en l'honneur de Toulouse-Lautrec, pour célébrer leur mémoire, qu'est-ce que vous allez nous chanter? Eh bien, je vais vous chanter une chanson nouvelle, qui est une chanson légère, où il est question de tziganes, de bonne aventure. Et cette chanson est sur des paroles de Louis Aragon. Nous vous écoutons. Il existe près des écluses un bas quartier de bohémiens dont la belle jeunesse s'use à démêler le tien du mien. En pendant s'y rentre en voiture, ordinairement au mois d'août, ils disent la bonne aventure pour des piments et du vin doux. On passe la nuit claire à boire, on chante en frappant dans ses mains, on n'a guère le temps de le croire, il fait grand jour et c'est demain. On revient d'une seule traite, gai sans un sou vaguement gris, avec des fleurs plein les charrettes, son destin dans la paume écrit. J'ai pris la main d'une éphémère qui m'a suivi dans ma maison. Elle avait les yeux d'outre-mer, elle en montrait la déraison. Elle avait la marche légère et de longues jambes de fond. J'aimais déjà les étrangères quand j'étais un petit enfant. Celle-ci parla vite, vite, de l'odeur des magnolias. Sa robe tomba tout de suite comme à hâte la délia. En ce temps-là, j'étais crédule. Un mot m'était promission et je prenais les campanules pour les fleurs de la passion. À chaque fois tout recommence, toute musique me séduit, et la plus banale romance mais l'éternelle poésie. Nous avions joué de notre âme un long jour, une courte nuit, puis au matin bonsoir madame, l'amour s'achève avec la pluie.